Salut à tous et à toutes, c'est Damien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte et on se retrouve sur Pro Evolution Soccer 2015 dans sa version PS4. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo. Tous les tests, enfin pas tous, à peu près tous les tests que j'ai pu lire ou apercevoir étaient dithyrambiques sur ce nouveau PES, le retour du roi et machin, et l'enterre FIFA, tout le bordel. Donc on va faire un match tous ensemble, on va voir un peu de quoi il en retourne par rapport à la démo, s'ils ont amélioré des choses ou pas. Moi, je suis surtout curieux de voir s'ils ont amélioré notamment des animations. Alors PES, bien évidemment, édité et développé par Konami. Ce sera disponible officiellement le 13 novembre 2014 sur PS4, One, 360, PlayStation 3 et PC. Pas de version Wii U. Je sais pas trop pourquoi. À mon avis, chez Konami, ils aiment pas trop Nintendo. Bref, on s'en fout. Donc, vous voyez, nouveau menu façon Windows 8, de toute façon maintenant on a l'habitude de ça, avec pas mal de nouveautés, notamment ça, division en ligne. Alors on va pas dire que c'est pompé sur FIFA, mais bon, quand même. Ensuite, on a l'onglet compétition avec évidemment la Champions League, l'Europa League, etc. Bref, tous les menus, tout le contenu habituel de PES. Et ensuite, on a la célèbre Ligue des Masters vers une légende et surtout le nouveau mode de jeu My Club, qui est un peu le pendant à Ultimate Team. Je vous en ferai très certainement une vidéo pour qu'on découvre tous ensemble ce mode My Club. De toute façon, si le jeu me plaît, je vous ferai pas mal de vidéos sur PES, notamment une série sur la Ligue des Champions, sur l'Europa League et différentes coupes, donc ça peut être sympa. Mais uniquement si le jeu me plaît, et si le jeu ne me plaît pas, bah vous aurez pas grand chose dessus. C'est logique. Allez, c'est parti, match d'exhibition. Club sélection nationale. Alors, hop, domicile. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme match? J'avais dans l'idée de prendre le Milan AC. Donc, c'est ce que je vais faire, AC Milan. Contre une autre équipe italienne. Alors, qui on va affronter? Pas la Juventus, parce qu'il était dans la démo. Le Napoli également. La Roma. Voilà, on va affronter la AS Roma. Un petit Milan AC AS Roma. Les stades, vous voyez, seulement 14 stades pour l'instant. Alors apparemment, il y aura une mise à jour qui en rajoutera un peu plus. Au moment où je vous fais la vidéo, on est le 12. Et bon, il y a une mise à jour d'1 giga, mais ça n'a pas rajouté de stade. Donc voilà, type de ballon classique, il y en a pas mal dans PES. On va laisser celui-là. Au niveau des maillots, on va pas faire jouer la Roma en rouge. Hein. Putain, il est atroce ce maillot jaune du Milan AC. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve ignoble. Bon, plan de jeu. Hop. Quel compo on va faire? Menez, Honda. Alors moi je vais faire reculer Honda. Je vais mettre Menez sur la droite et je vais titulariser Fernando Torres en pointe. Sharawi à gauche. On va mettre Pablo Armero à la place de Zeseglio. Ah, on va mettre sur le banc Hachim Mastour. Et je pense que je le ferai rentrer ce jeune joueur. Je crois qu'il a 16 ans. Et il a un potentiel, les amis, Hachim Mastour, assez incroyable. Voilà, on laisse en normal pour voir un peu de quoi l'IA retourne, si c'est difficile ou pas. Hein. Après, on verra bien par la suite. Et c'est parti. Je me la ferme et je vous laisse l'entrée des joueurs présentés par Grégoire Margoton et Darren Tulette. Et ça pique. Bienvenue à vous, San Siro. Ces deux mots suffisent pour comprendre très vite. Nous sommes dans le plus grand stade d'Italie. Et voici donc le Milan AC contre l'AS Roma. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de football. Grégoire Margoton et Darren Tulette aux commentaires. Bonjour Darren. Bonjour Grégoire, je dois t'avouer que depuis que j'ai pris place dans la tribune, je sens que quelque chose de grand va se passer aujourd'hui. On a pu directement remarquer, et non pas remorquer, hein, parce que ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. La modélisation des joueurs, c'est assez ouf. Allez, j'appuie sur Start. Nous, ce qu'on veut, c'est voir du gameplay. Et c'est parti. PES 2015, AC Milan. On fait le bilan versus AS Roma. C'est parti. De Jong. Alors d'abord, je vais me la fermer pour entendre un peu l'ambiance dans le stade, voir un peu à quoi ça ressemble. Donc je me la ferme quelques secondes. Manolas. Torosidis. Mais le ballon a franchi la ligne. Ouais, c'est ce que je craignais. Bon, il n'y a que 0-0 et tout, il n'y a pas eu d'occasion, mais au niveau de l'ambiance, c'est encore une fois, ça n'a pas l'air d'être ça, PES. Mais bon, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est voir du gameplay, et pour l'instant, j'ai pas trop touché le ballon. Donc c'est assez difficile de me faire un avis. En tout cas, ce qu'on remarque d'emblée, c'est que le rythme du jeu est toujours aussi lent par rapport à la démo. Et ça fait plaisir par rapport à un FIFA qui est
ultra rapide. La PES choisit le contraire, avec une vitesse bien plus lente et avec une construction de jeu qui devrait être un peu plus fournie. Alors que là, la passe en profondeur qui ne passe pas sur Menez, dommage. En tout cas, très joli les maillots du Milan AC. Enfin, je veux dire, non seulement oui, il est joli, mais surtout dans sa modélisation. C'est assez beau. Ah, Montolivo, ballon perdu. Il joue dans la profondeur. Et la faute d'Alex, je crois. Non, c'est pas Alex, ça. C'est Adil Rami. Allez, il est super bien fait, Adil Rami, hein, quand même. Mais de toute façon, ça, c'est un des points forts de PS depuis très longtemps. La modélisation des joueurs connus. Et je ne vous parle même pas des big stars. Hein. Allez faire un tour sur le net pour voir. C'est assez incroyable. Torres, c'est bien joué. Stéphane El Shaarawy. Ouh. Ah, monsieur l'arbitre. Il y a peut-être faute, là. Ah, par contre, clairement, il faut s'habituer à ce gameplay. Hein. C'est lent, les joueurs ne courent pas à 10 000 à l'heure. Et là, il donne faute à la Roma. Voyons. Oui, il y a une petite obstruction, mais juste avant, il y a quand même un tacle terrible sur El Shaarawy. Hein. Pjanic qui centre, c'est mal joué. Je suis un peu seul là. Bon, on va faire tourner. Voilà, côté droit avec Abaté. Il garde la balle. Ah là là. Au niveau de la conduite de balle, tout est différent de FIFA évidemment. Donc moi qui ai beaucoup joué à FIFA 15, je suis un petit peu perdu. Ah, bonne parade de Diego Lopez. Alors que là, je foire complètement ma relance. C'est pas grave. Honda, bien joué. El Shaarawy. Ou Fernando Torres. Torres qui a vu l'appel de Jérémy Menez sur le côté droit. Ça joue. Il peut en profiter. Voilà, attention. Ah, j'ai raté le son. Ah, je crois qu'il y a corner quand même. Voyons. Ah, c'est ça, corner. Frappé par Montolivo. Oui, il est bien frappé. Ah non, il est mal frappé. Aïe, aïe, dommage. Attention contre Gervinho qui cherche Totti. Bon, il est seul Totti. Oh, il temporise, c'est bien joué pour Juan Iturbe. Iturbe qui trouve Gervinho côté gauche. Gervinho reçoit le ballon. Et superbe retour d'Ignacio Abaté. Oh là là, la relance, c'est compliqué. De Jong. Ah, au niveau des passes, faut vraiment choisir vraiment bien appuyer sa passe, mettre le bon dosage, etc. Ça, c'est bien joué. Il peut y aller. Allez, Torres, reprend. Ah, dommage. Bon, c'est la mi-temps 0-0. Il n'y a pas eu énormément d'occasions. J'ai essayé de me rattraper en deuxième période. Et c'est parti. Est-ce qu'il y a des remplacements du côté de la Roma? Non, il n'y en a pas. Je ferai rentrer Hachim Mastour aux alentours de la 60e minute. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. Pour voir un peu quel level il a dans le jeu. Même s'il a que 16 ans. Donc, par contre, j'imagine qu'en Ligue des Masters, Mastour, il doit avoir une sacrée jauge. Ashley Cole. Sacrée courbe de progression intéressante. Hein. Fernando Torres qui temporise, c'est bien joué. Ah là, au niveau des passes, j'ai du mal. Gervinho. Allez. Voilà. El Shaarawy. El Shaarawy qui commence à être fatigué. Ça, c'était un truc que j'avais remarqué dans la démo. Oh, bon ballon pour Torres. Allez, bats-toi. Menez le sent. Voilà, dommage, ça passe juste devant El Shaarawy. Keisuke Honda. Honda, Montolivo. Encore une mauvaise passe de Ricardo Montolivo. Toujours 0-0, le match reste ouvert. Ah, il y a hors-jeu. Hors-jeu de Menez. Il est signalé en position de hors-jeu. C'est combien de temps là? On doit pas être loin de la 60e. 62e, voilà. Bon, on va faire des remplacements. Alors attendez. Plan de jeu. Composition. Hop. Hachim Mastour. On va le mettre à la place d'El Shaarawy. Qui m'avait l'air fatigué. Attendez. En même temps, ils sont tous un peu fatigués. On va mettre Souley Muntari à la place de Montolivo. Et c'est bon. Voilà, on va faire comme ça. Ça, ce serait bien qu'il y ait un petit but quand même, non? Parce que bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais un petit peu quand même. Le gardien loin devant. Ah, premier ballon pour Mastour qui décale Torres. Torres tout seul. Ah, Torres, c'est bien joué pour Menez. Le centre de Menez. La reprise d'Hachim Mastour. Ouh, la barre transversale. Oula, quelle occasion pour le Milan là. Regardez ça. Superbe reprise de volée. Pied gauche.
Honda, il va tirer ce corner. On va essayer de mieux le frapper que tout à l'heure. Oh, il est bien frappé celui-là. Ouh. Défense bien présente. Oh, Pablo Armero. Ouh là là, perte de balle d'Armero. Totti qui fait opposition avec son corps, c'est bien joué. Ah, l'enfoiré, il est rapide. Oh là là. C'est la boxe là. Oh, bien joué Armero. Oh, la superbe relance sur Torres. Torres qui cherche Mastour. Oh, Mastour, il est passé, le numéro 98. Ça peut faire mal. Oh, le but d'Hachim Mastour. Il vient de rentrer en jeu. Il est super bien modélisé en plus. Abusé. Manqué de lucidité après un tel raid. Pas lui. Oh là. Il rentre en jeu. C'est lui qui a la plus grosse occasion du match. Et c'est lui qui ouvre le score. Ça, c'est un signe. Ce mec a un potentiel incroyable. Regardez le ralenti. Je décale un peu côté droit pour bien la frapper. Et je trompe le gardien de l'AS Rome. Et Mathias Destro, ouais, remplace Juan Iturbé. Attention à la fatigue maintenant, il faut Torosidis. Alors, faudrait essayer de garder ce score ou d'en planter un deuxième et surtout pas me faire égaliser. On continue de lui coller au pied. Destro qui trouve Torosidis. Le ballon sort en touche. Touche pour la Roma. Destro. Et bon retour de Keisuke Honda. Qui ouvre sur Souley Muntari. Muntari qui transmet en profondeur pour Hachim Mastour. C'est bien fait ça. Mastour pour Torres. Ah, j'y arrive pas à me décaler. Ah, j'ai fait de la merde. Clairement, j'ai fait de la merde là avec Torres. Pablo Armero. Ah. Putain, mais même les remises en jeu, c'est pas évident quoi. Ou alors je joue comme une brêle, hein, c'est possible aussi. Hein. Vous avez le droit de me le dire, ça les gars. 5 petites minutes maintenant. C'est-à-dire que je vous ferai un match online, hein, mais pour l'instant les serveurs ne sont pas encore ouverts. Donc c'est impossible. Mais je vous ferai un petit match online, voir si les serveurs tiennent un peu le coup, si ça lag pas trop, etc. Torosidis. Totti. Et c'est terminé. Victoire du Milan AC pour cette première vidéo sur PS 2015. Bah, les impressions sont plutôt bonnes, hein, même si j'ai joué comme une huître. Coaching gagnant avec la rentrée d'Hachim Mastour qui ouvre le score et ça fait plaisir. Nous, on va s'arrêter là. Je vais peut-être vous faire une seconde vidéo dans la foulée, je sais pas. Vous voyez, en plus, je gagne un trophée, c'est magnifique. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plusieurs vidéos hein, sur la Ligue des Champions, etc. Je sais pas encore dans ma tête. Je suis un peu encore tout embrouillé sur ce que je vais faire ou pas sur ce jeu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous très très vite pour d'autres vidéos. Ciao. Droit avec Abaté. Il garde la balle. Ah là là. Au niveau de la conduite de balle, tout est différent de FIFA évidemment. Donc moi qui ai beaucoup joué à FIFA 15, je suis un petit peu perdu. Bonne parade de Diego Lopez. Alors que là je foire complètement ma relance. C'est pas grave. Honda, bien joué. El Shaarawy. Ou Fernando Torres. Torres qui a vu l'appel de Jérémy Ménez sur le côté droit. Ça joue. Il peut en profiter. Voilà, attention. Ah, j'ai raté le son. Ah, je crois qu'il y a corner quand même. Voyons. Ah, c'est ça, corner. Frappé par Montolivo. Où il est bien frappé. Ah non, il est mal frappé. Aïe, aïe, dommage. Attention contre Gervinho qui cherche Totti. Bon, il est seul Totti. Oh, il temporise, c'est bien joué pour Juan Iturbé. Iturbé qui trouve Gervinho côté gauche. Gervinho reçoit le ballon. Et superbe retour d'Ignacio Abaté. Oh là là, la relance, c'est compliqué. De Jong. Au niveau des passes, faut vraiment choisir vraiment bien appuyer sa passe. Mettre le bon dosage, etc. Ça, c'est bien joué. Il peut y aller. Allez, Torres, reprend. Ah, dommage. Bon, c'est la mi-temps 0-0. Il n'y a pas eu énormément d'occasions. J'ai essayé de me rattraper en deuxième période. Et c'est parti. Il y a des remplacements du côté de la Roma? Non, il n'y en a pas. Je ferai rentrer Hachim Mastour aux alentours de la 60e minute. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. Pour voir un peu quel level il a dans le jeu. Même s'il a que 16 ans. Donc, par contre, j'imagine qu'en Ligue des Masters, Mastour, il doit avoir une sacrée jauge
Ashley Cole. Sacrée courbe de progression intéressante. Hein. Fernando Torres. Torres qui temporise, c'est bien joué. Ah là, au niveau des passes, j'ai du mal. Gervinho. Allez. Voilà. El Shaarawy. El Shaarawy qui commence à être fatigué. Ça, c'était un truc que je l'avais remarqué dans la démo. Oh, bon ballon pour Torres. Allez, bats-toi. Menez le sang. Voilà, dommage, ça passe juste devant El Shaarawy. Keisuke Honda. Honda, Montolivo. Encore une mauvaise passe de Ricardo Montolivo. Toujours 0-0, le match reste ouvert. Ah, il y a hors-jeu. Hors-jeu de Menez. Il est signalé en position de hors-jeu. C'est combien de temps là? On doit pas être loin de la 60e. 62e, voilà. Bon, on va faire des remplacements. Alors attendez. Plan de jeu. Composition. Hop. Hachim Mastour. On va le mettre à la place d'El Shaarawy. Qui m'avait l'air fatigué. Attendez. En même temps, ils sont tous un peu fatigués. On va mettre Souley Muntari à la place de Montolivo. Et c'est bon. Voilà, on va faire comme ça. Là, ce serait bien qu'il y ait un petit but quand même, non? Parce que bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais un petit peu quand même. Le gardien loin devant. Ah, premier ballon pour Mastour, qui décale Torres. Torres tout seul. Ah, Torres, c'est bien joué pour Menez. Le centre de Menez, la reprise d'Hachim Mastour. Ouh, la barre transversale. Oula, quelle occasion pour le Milan, là, regardez ça. Superbe reprise de volée. Pied gauche. Honda, il va tirer ce corner. On va essayer de mieux le frapper que tout à l'heure. Oh, il est bien frappé celui-là. Ouh. Défense bien présente. Oh, Pablo Armero. Ouh là là, perte de balle d'Armero. Totti qui fait opposition avec son corps, c'est bien joué. Ah, l'enfoiré, il est rapide. Oh là là. C'est la boxe là. Oh, bien joué Armero. Oh, la superbe relance sur Torres. Torres qui cherche Mastour. Oh, Mastour, il est passé, le numéro 98. Ah, voilà, on va affronter l'AS Roma. Un petit Milan AC AS Roma. Les stades, vous voyez, seulement 14 stades pour l'instant. Alors apparemment, il y aura une mise à jour qui en rajoutera un peu plus. Au moment où je vous fais la vidéo, on est le 12. Et bon, il y a eu une mise à jour d'1 giga, mais ça n'a pas rajouté de stade. Donc voilà, type de ballon classique, il y en a pas mal dans PES. On va laisser celui-là. Au niveau des maillots, on va pas faire jouer la Roma en rouge. Hein. Putain, il est atroce ce maillot jaune du Milan AC. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve ignoble. Bon, plan de jeu. Hop. Quel compo on va faire? Menez, Honda. Alors moi je vais faire reculer Honda. Je vais mettre Menez sur la droite et je vais titulariser Fernando Torres en pointe. Shaarawy à gauche. On va mettre Pablo Armero à la place de De Seglio. Ah, on va mettre sur le banc Hachim Mastour. Et je pense que je le ferai rentrer, ce jeune joueur. Je crois qu'il a 16 ans. Et il a un potentiel, les amis, Hachim Mastour, assez incroyable. Voilà, on laisse en normal pour voir un peu de quoi l'IA retourne, si c'est difficile ou pas. Hein. Après, on verra bien par la suite. Et c'est parti. Je me la ferme et je vous laisse l'entrée des joueurs présentés par Grégoire Margoton et Darren Tulette. Et ça pique. Bienvenue à vous, San Siro. Ces deux mots suffisent pour comprendre très vite. Nous sommes dans le plus grand stade d'Italie. Et voici donc le Milan AC contre l'AS Roma. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de football. Grégoire Margoton et Darren Tulette aux commentaires. Bonjour Darren. Bonjour Grégoire, je dois t'avouer que depuis que j'ai pris place dans la tribune, je sens que quelque chose de grand va se passer aujourd'hui. On a pu directement remarquer, et non pas remorquer, hein, parce que ça ne veut pas dire tout à fait la même chose, la modélisation des joueurs. C'est assez ouf. Allez, j'appuie sur Start. Nous, ce qu'on veut, c'est voir du gameplay. Et c'est parti. PES 2015, AC Milan. On fait le bilan versus AS Roma. Salut à tous et à toutes, c'est Damien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte. Et on se retrouve sur Pro Evolution Soccer 2015 dans sa version PS4. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo. Tous les tests, enfin pas tous, à peu près tous les tests que j'ai pu lire ou apercevoir étaient dithyrambiques sur ce nouveau PES. Le retour du roi et machin, et l'enter FIFA, tout le bordel. Donc on va faire un match tous ensemble, on va voir un peu
de quoi il en retourne par rapport à la démo, s'ils ont amélioré des choses ou pas. Moi, je suis surtout curieux de voir s'ils ont amélioré notamment des animations. Alors PES, bien évidemment, édité et développé par Konami. Ce sera disponible officiellement le 13 novembre 2014 sur PS4, One, 360, PlayStation 3 et PC. Pas de version Wii U. Je sais pas trop pourquoi. À mon avis, chez Konami, ils aiment pas trop Nintendo. Bref, on s'en fout. Donc, vous voyez, nouveau menu façon Windows 8. De toute façon, maintenant, on a l'habitude de ça. Avec pas mal de nouveautés, notamment ça, division en ligne. Alors, on va pas dire que c'est pompé sur FIFA. Mais bon, quand même. Ensuite, on a l'onglet compétition avec évidemment la Champions League, l'Europa League, etc. Bref, tous les menus, tout le contenu habituel de PES. Et ensuite, on a la célèbre Ligue des Masters vers une légende et surtout le nouveau mode de jeu My Club, qui est un peu le pendant à Ultimate Team. Je vous en ferai très certainement une vidéo pour qu'on découvre tous ensemble ce mode My Club. De toute façon, si le jeu me plaît, je vous ferai pas mal de vidéos sur PES, notamment une série sur la Ligue des Champions, sur l'Europa League et différentes coupes, donc ça peut être sympa, mais uniquement si le jeu me plaît. Et si le jeu ne me plaît pas, bah vous aurez pas grand chose dessus. C'est logique. Allez, c'est parti, match d'exhibition, club sélection nationale. Alors, hop, domicile. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme match? J'avais dans l'idée de prendre le Milan AC. Donc, c'est ce que je vais faire, AC Milan. Contre une autre équipe italienne. Alors, qui on va affronter? Pas la Juventus, parce qu'il était dans la démo. Le Napoli également. La Roma. C'est parti. De Jong. Alors, d'abord, je vais me la fermer pour entendre un peu l'ambiance dans le stade, voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, je me la ferme quelques secondes. Manolas. Torosidis. Mais le ballon a franchi la ligne. Ouais, c'est ce que je craignais. Bon, il n'y a que 0-0 et tout, il n'y a pas eu d'occasion, mais au niveau de l'ambiance, c'est encore une fois, ça n'a pas l'air d'être ça, PES. Mais bon, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est voir du gameplay, et pour l'instant, j'ai pas trop touché le ballon. Donc c'est assez difficile de me faire un avis. En tout cas, ce qu'on remarque d'emblée, c'est que le rythme du jeu est toujours aussi lent par rapport à la démo. Et ça fait plaisir par rapport à un FIFA qui est ultra rapide. La PES choisit le contraire, avec une vitesse bien plus lente, et avec une construction de jeu qui devrait être un peu plus fournie. Alors que là, la passe en profondeur qui ne passe pas sur Menez, dommage. En tout cas, très joli les maillots du Milan AC. Enfin, je veux dire, non seulement oui, il est joli, mais surtout dans sa modélisation. C'est assez beau. Ah, Montolivo, ballon perdu. Il joue dans la profondeur. Et la faute d'Alex, je crois. Non, c'est pas Alex, ça. C'est Adil Rami. Allez, il est super bien fait, Adil Rami, hein, quand même. Mais de toute façon, ça, c'est un des points forts de PES depuis très longtemps. La modélisation des joueurs connus. Et je ne vous parle même pas des big stars. Hein. Allez faire un tour sur le net pour voir. C'est assez incroyable. Torres, c'est bien joué. Stéphane El Shaarawy. Ouh. Ah, monsieur l'arbitre. Il y a peut-être faute, là. Ah, par contre, clairement, il faut s'habituer à ce gameplay. Hein. C'est lent, les joueurs ne courent pas à 10 000 à l'heure. Et là, il donne faute à la Roma. Voyons. Oui, il y a une petite obstruction, mais juste avant, il y a quand même un tacle terrible sur El Shaarawy. Hein. Pjanic qui centre, c'est mal joué. Je suis un peu seul là. Bon, on va faire tourner, voilà, côté